Salut, c'est Alexis, ça fait un bail, soyez les bienvenus sur Quad Studio. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des fréquences qui, à mon sens, sont les plus importantes pour un mix, pour un mastering. En fait, je vous spoil d'entrée de jeu, c'est les fréquences médium. Pourquoi ? Parce que on peut avoir tendance à vouloir mixer, en tout cas moi c'est un truc que j'ai fait pendant pas mal de temps, en voulant mettre pas mal de basses ou en voulant mettre beaucoup d'aigus, parce que les aigus ça apporte de l'agressivité, les basses ça apporte de la lourdeur. Sauf que les basses, quand elles sont trop présentes, ça va apporter de la boue, ça va créer un mix qui est boueux. Et les aigus, quand ils sont trop présents, ça pourra peut-être vous donner l'illusion que ça sonne fort, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que quand vous l'écouterez sur un support lambda, c'est-à-dire chez Nifi, Autoradio, ce genre de choses, en fait, ça sonnera pas. Ça sonnera moins fort qu'il n'y paraît dans votre monitoring, parce que vous aurez mixé pour votre monitoring et non pas pour des supports généraux, c'est-à-dire pour tous les supports, ce qu'on est censé faire avec du monitoring. Donc ça ne fonctionne pas. Pour voir ça, on va faire un saut dans le projet de mon nouveau projet qui est déjà sur Bandcamp, donc vous aurez les liens, ça s'appelle Mr. Size. On va aller voir comment j'ai traité ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Bandcamp, c'est là que je posterai mes nouvelles compos. Donc on va aller dans le projet. Voilà, donc là on est dans le projet. Je vais vous faire écouter un peu le refrain. C'est parti. Voilà, donc on est sur un projet qui est métal mais pas trop métal, avec un côté assez rock. Donc ce qu'on va voir d'entrée de jeu, c'est sur la piste de mastering. C'est parti. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a une courbe qui est assez plate. Il y a peut-être un léger creux ici au niveau des mids, mais globalement il y a un peu de tout. Comme on peut le voir, il n'y a pas énormément de sub-bass, jusqu'à 50 Hz on va dire. Il y a un pic ici aux alentours de 150 qui, selon ma manière de mixer, je pense correspond à la basse. Ici on est dans la zone du kick, là on est dans la zone de la basse, là on est dans la zone grosso modo basse caisse claire. Les guitares vont être beaucoup ici, et ici on va retrouver les cymbales et la voix va être dans cette zone là avec un peu de basse. Donc en fait l'idée c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, mais comme vous pouvez le voir en fait c'est pas blindé d'aigus, c'est pas blindé de basse, il y a un peu de tout. Il y a un ensemble qui est que j'ai essayé de faire équilibré avec des bons sons de base, parce que c'est quand même important d'avoir des sons qui nous plaisent. Donc on va avoir élément par élément comment j'ai créé ça. Donc dans un premier temps vous allez voir, donc là j'ai enlevé le mastering, le son va être moins fort. On va aller faire un saut sur la batterie. Voilà, donc là on était sur un passage où il y avait un mur de double, donc c'est un peu exagéré. On voit aussi qu'il y a plus de volume dans ce genre de passage. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? Grosso modo on a le kick, là on a la snare, et là on a les cymbales. Donc en fait on aura déjà cet espace là
qui va être assez chargé, d'accord. Au niveau de la basse, vous voyez? Bon, il manque quelques dB parce que j'ai retenu un peu après avoir arrêté. Mais en gros, pour la basse, qu'est-ce qu'on a? On a la fondamentale qui est à 150 Hz, ce qui est normal vu que je joue accordé en Ré. Et ensuite, on a toute une espèce de décrescendo. Et donc, ça veut dire en fait que la zone qui va de là, qui va de 20 à 300, déjà, elle sera pas mal prise par, par le kick, la basse et la snare. Donc à ce moment-là, va falloir faire gaffe. Et c'est là que on peut pleinement apprécier le fait que les guitares sont un instrument médium. Pourquoi ? Parce que ça. Voilà. Et là, c'est le spectre de mes guitares. Vous voyez ? Et ça n'empêche pas d'avoir un son qui sonne agressif, qui sonne métal, qui sonne gros, ce genre de choses. Mais par contre, c'est hyper plat, c'est hyper médium. C'est-à-dire que en dessous de 200 quasiment, il n'y a pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Hein. Et après, passer, on va dire, c'est comme si on avait un gros cut passé 5000. Donc en fait, la principale énergie des guitares, elle est là. Elle est, on va dire, de 150, mais le gros pic, il est quand même là. De 200 à 1000. C'est là qu'on va trouver énormément de corps. Oups, pardon. Énormément d'informations. Et donc, vous voyez, c'est très plat, c'est très mid. Il n'y a rien qui est genre équalisation en V ou ce genre de choses, quoi. Et en dernier, le chant. Qui... Alors le chant par contre, là ce qu'il faut voir c'est qu'on est en chant saturé, c'est-à-dire comme ça avec je crois que ça s'appelle vocal fry, un truc comme ça. Donc c'est pareil, énormément de mid, très peu de basse et beaucoup d'harmoniques aiguës. C'est marrant parce que quand on enregistre du vocal fry, c'est comme s'il y avait un espèce d'exciter sur la voix et on retrouve cet effet-là sur Span. Donc voilà. Et par contre, si on part sur du chant qui est du chant clair, bon, j'ai arrêté à un moment où il y avait quand même pas mal de basses, mais ce qu'on peut voir, c'est que, et c'est pareil, ça s'entend à l'enregistrement, on va avoir beaucoup plus de corps, beaucoup plus de fréquences basses. Donc il faudra y faire aussi attention pendant le mix parce que vous ne mixerez pas du chant clair exactement de la même manière que du chant saturé. Le chant saturé, vu qu'il est très chargé en médium, très chargé en aigu, il aura tendance à s'intégrer très très facilement dans le mix. Le chant clair pourrait être un peu plus pénible à intégrer parce que justement les fréquences basses pourront avoir tendance à faire sortir la voix de cette espèce de fenêtre de mixage. Donc ça va être un peu plus complexe. Et d'ailleurs j'ai quelques petites méthodes pour ça, pour limiter ça, parce que c'est une problématique à laquelle je suis confronté. Donc ça fera, je pense, l'objet de futures vidéos. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo de reprise. J'espère que le contenu vous aura plu. Avant de terminer, je vous remontre un passage du refrain avec Span. Vous voyez, donc il n'y a pas des masses et des masses de basses, des masses et des masses d'aigus. On est sur quelque chose d'équilibré et ça va être ça qui va être à rechercher. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.